Le syndrome de Stockholm désigne ce phénomène psychologique où une victime finit par développer une forme d'empathie vis-à-vis de son agresseur. Notre Shabbat Devarim précède toujours le jeûne du 9 Av, jour de la destruction des deux temples de Jérusalem et début de l'interminable exil du peuple juif. Et il convient de s'interroger si nous n'avons pas développé ce syndrome de Stockholm vis-à-vis de l'exil. Si au bout de 2000 ans, nous ne sommes pas habitués à notre condition de peuple ballotté de pays en pays, connaissant des périodes heureuses succédant à des périodes de malheur, si nous ne sommes pas habitués à parler de l'État hébreu comme un acteur majeur dans le commerce et le développement des armes destinées aux champs de bataille, domaine réservé à Esav, le chasseur, l'homme des champs de bataille, à l'opposé de l'idéal incarné par Yaakov, notre patriarche, homme de l'étude de la Torah, dans une tente, à l'abri du vacarme, des bombes et des missiles, en tout genre. Si nous ne sommes pas habitués aussi que vendredi soir dernier, une fois de plus, 5 petits enfants juifs ont perdu en Israël leur papa, assassiné, et sans rentrer dans des analyses du pourquoi et du comment de ce crime, je retiens juste que désormais et à jamais, ces orphelins juifs ne pourront plus grandir soutenus par leur père. Une mère, c'est trop doux quelquefois, avait écrit un chanteur français, depuis longtemps oublié, en évoquant son père disparu. Et nous continuons à vivre, comme si de rien n'était, pris par nos projets de vacances et nos loisirs estivaux. Le Midrash raconte qu'à proximité de Rabban Gamliel vivait une femme qui avait perdu son fils et qui pleurait toutes les nuits. En entendant ses sanglots, Rabban Gamliel se souvenait alors de la destruction du temple et pleurait avec elle, au point que ses cils ont fini par tomber, usés par ses larmes. Ce Midrash vient ici nous révéler que la source de tous les drames du peuple juif, c'est d'abord et avant tout l'absence du temple, et que la solution au problème juif réside uniquement dans sa reconstruction. C'est ce que nous demandons 3 fois par jour dans nos prières, sans même nous en rendre compte. Car le cœur de la Hamida, prière centrale du judaïsme, est composé de 2 ventricules, un consacré à nos besoins personnels, la santé, la réussite, le pardon, mais un second ventricule de même importance, où nous demandons la reconstruction de Jérusalem, avec comme point de départ une longue sonnerie du chauffard annonçant la fin des temps. Rappelons-nous que pendant cette période, il est défendu de consommer de la viande en signe de deuil, mais que dévorer la chair humaine en humiliant et en détestant son prochain est infiniment plus grave. La haine gratuite, cause principale de la destruction du 2e temple. On raconte sur un rabbi chassidique, Rabbi Avraham Lange, que lorsqu'il se relevait de sa prière de Tisha B'Av, sa place était inondée de larmes. Le Talmud raconte aussi qu'au milieu de la nuit, tout au long de l'année, l'Éternel se lamente sur la situation du peuple d'Israël. Il est des Juifs qui toutes les nuits se réveillent en cherchant à entendre et à partager le complaint